Hey, good morning Internet. Je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on parle du coronavirus. Je voulais qu'on parle du Covid-19 parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. En fait, comme vous savez, ceux qui me suivent, je ne parle pas toujours de tous les sujets tendance. Mais là, je ne peux pas ne pas en parler. Ça me fait bizarre de vous sortir des vidéos qui n'ont rien à voir avec ça, alors que ce sujet est la préoccupation de 95% des gens en ce moment. Je peux pas vous parler de ce que j'avais prévu de faire depuis, machin. Mes conférences sont annulées, les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés, les coiffeurs sont fermés, les bars sont fermés. Je ne peux pas ne pas parler du coronavirus. Parce qu'en fait, on est en train de rentrer dans une phase de panique générale. Panique générale. Les magasins ressemblent à Walking Dead. Oh, moi, je veux les PQ. Donc, je ne peux pas ne pas en parler. Maintenant, je vais me concentrer sur 3 messages, histoire de ne pas me disperser. Le premier message, c'est justement, ne cédons pas à la panique. Ne paniquons pas, parce qu'en fait, quand tu paniques, c'est que tu as pris tes lunettes de « j'ai peur » et tu regardes le monde avec les yeux de quelqu'un qui a peur. Alors forcément, tout ce que tu vois ne fait qu'augmenter ta peur. Les gens toussent, les gens machin, les gens trucs. À la même période de l'année, il y a des gens qui ont la grippe ou qui ont attrapé froid. Il n'y a pas que le coronavirus. Premier message, s'il vous plaît, ne cédons pas à la peur, restons logiques. Ne soyons pas ce petit garçon ou cette petite fille qui regarde le porte-manteau et qui se dit que c'est un agresseur avec une hache jusqu'à ce qu'on allume la lumière. Premier message, c'est ça. Deuxième message, c'est que il n'y a aucun instant depuis la nuit des temps qui a existé sans qu'il y ait à chaque fois des belles et des moins belles choses qui se produisent. Il se produit chaque jour, chaque instant, des belles choses et des moins belles choses. Ça a toujours été le cas. Et pour ceux qui me suivent, vous savez, parce qu'il y en a certains qui m'ont déjà envoyé des messages dans des cas où il fallait peut-être que je m'exprime, ou selon eux, il fallait que je m'exprime. Pourquoi tu ne t'exprimes pas sur ce sujet? Pourquoi tu ne t'exprimes pas sur ce sujet? Et j'ai toujours répondu la même chose. Il y a des belles choses qui se produisent dans le monde, il y en a des moins belles. Moi, je décide de ne parler que des belles. Concentrons-nous sur ce qu'il y a de cool. C'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que c'est chiant, t'es enfermé chez toi, mais t'es pas tout seul chez toi. Peut-être que ce temps avec ton père, ta mère, tes enfants, ta femme, ton mari, c'est un temps dont vos relations avaient besoin. Peut-être que cette occasion de rester ensemble, c'est une occasion de consolider vos liens, de réparer des choses, d'avoir une discussion que vous avez toujours essayé d'éviter. Il y a un bon angle pour toute situation. Cherchons-le, trouvons-le. Ça, c'est le deuxième message. Et le troisième message, c'est que ce sont les périodes difficiles qui définissent la grandeur d'une personne. Parce qu'on est tous dans cette période difficile. J'ai beau être là à vous parler de positif, à dire je vois le monde, il y a de l'impact sur mes affaires. Mes affaires en tant que SUDI, les conférences que j'aurais dû faire, tout ça, il y a un impact dessus. Et mes affaires au-delà même de SUDI. Parce qu'à côté de ça, moi j'ai des business, j'ai des choses que je fais qui sont compromises à cause de cette situation-là. Et ce que je me dis, moi, quand je vois ça, c'est que c'est dans ces moments-là qu'on définit quel type de personne on est. Parce que la façon dont on va gérer cette période déterminera la façon dont on va en ressortir. Donc la question, c'est comment est-ce que tu veux ressortir de cette période de quarantaine, de cette période de crise, de cette période de défaillance financière? Comment est-ce que tu veux ressortir de là? Avec de nouvelles idées? Avec de nouvelles méthodes? Avec de l'ajustement, de l'adaptation? Ou est-ce que tu veux sortir complètement ramolli parce que oh là là, ça m'a ramolli, du coup maintenant je suis mou? On va réouvrir les portes. On va réouvrir les portes. Le monde a vécu des choses bien pires que ça. Et le monde va en vivre encore d'autres. Tu as vécu des choses pires que ça. Et tu vas en vivre encore d'autres. Tu es suffisamment équipé pour traverser cette période. Et la chose que je veux te rappeler, c'est que 100% de tes mauvais jours, tu y as survécu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans mon entourage proche, j'ai quelques cas de personnes atteintes de ce virus. Certains sont un peu bénins, on va dire. D'autres sont un peu plus graves. Et malgré le fait que ça m'inquiète, je décide de garder espoir parce que si on perd l'espoir, on n'a plus même la vie, on l'a plus. Ne perdons pas espoir, ne perdons pas la foi. Restons courageux, restons positifs, respectons les règles parce que ça, c'est notre partie. Comme je le dis toujours, j'avais fait ma vidéo sur les deux cercles concentriques là, non, concentriques, les deux cercles qui se croisent.
sur les choses importantes, les choses que tu peux contrôler. Il y a beaucoup de choses importantes que tu ne peux pas contrôler et il y a beaucoup de choses que tu peux contrôler qui ne sont pas importantes. Le plus important, c'est au milieu. Et le milieu, c'est l'hygiène, je la maîtrise. Je sors pas, je le maîtrise. Les contacts avec mes proches, je le maîtrise. Voilà ce que j'ai à vous dire ce lundi. Restons courageux. Le président va pas tarder à parler. Je pense qu'il va annoncer que ça y est, c'est fermé pour la France, pour l'Île-de-France et tout le reste. Donc heureusement qu'on vit à une époque où il y a Skype, WhatsApp vidéo, tous ces systèmes pour se parler quand même. En tout cas, prenez soin de vous. C'était SUDI. J'espère que ce petit message vous rassure, vous donne un peu de baume au cœur, vous donne envie de sourire, parce qu'il faut sourire. Hein. N'oublions pas qu'au moment où on parle, des enfants naissent, les mariages sont annulés certes, mais l'amour n'est pas annulé. C'est bon, on a annulé les mariages et tout. C'est pas fini, vous êtes quand même ensemble, vous vous aimez quand même, vous allez passer du temps ensemble, vous allez faire des belles choses. Concentrons-nous sur ça et avançons avec fermeté et avec un esprit positif. C'était SUDI, prenez soin de vous et faites gaffe à vous. Ne sortez pas pour rien, s'il vous plaît. Bon.